Combien sont ceux qui, dans leur foi, se sont tout simplement perdus parce qu'on parle souvent de ouais, être chrétien, il faut pas pécher, il faut pas faire ci, il faut pas faire ça, etc. Mais soyons tout simplement honnêtes avec nous-mêmes, honnêtes avec les autres aussi. Arrêtons de vouloir parfois nous donner une image de bon chrétien. Un bon chrétien n'existe pas, quelqu'un de bon n'existe pas. On est bon tout simplement quand on est en Jésus-Christ. Et pour la plupart, on essaye de se mentir à nous-mêmes ou de se donner une image parce qu'on a peur de ce que les gens pourraient percevoir de nous. Se dire que non, on est encore dans tel péché, que non, on mène encore telle vie, que non, on n'arrive pas à prier comme ci, que non, certains n'arrivent pas à prier en langue. Et malheureusement, ça crée de la culpabilité, ça crée des frustrations. Et pour certains, c'est une cause de rétrogradation spirituelle, ce qui fait que certains ont un épuisement ou une surcharge mentale, certains ne se sentent pas à leur place, certains quand ils vont dans des événements, que ce soit même à l'église parfois, ils se disent non, moi par rapport aux autres, je suis pas assez bien, je suis pas assez bien pour Dieu, je ne mérite pas la vie que je suis en train de mériter, j'ai l'impression de tout simplement être un hypocrite. Et cette vidéo, elle est juste là pour te dire que non, tu n'es pas hypocrite, non, tu n'es pas une mauvaise personne, non, tu n'es pas un mauvais chrétien. Certes, tu n'es pas encore là où tu es arrivé, mais ne te vois pas comme une mauvaise personne, ne te vois pas comme une personne à blâmer. La seule personne à blâmer, c'est l'image que tu essayes de retranscrire, c'est le fait de vouloir jouer un rôle, le fait de vouloir donner cette image de bonne personne. Et ce que Christ appelle en nous, c'est tout simplement la nature telle qu'on est. Christ ne te demande pas d'être bon, Christ te demande de laisser la place à celui qui est bon. Et celui qui est bon, c'est tout simplement lui. Il te dit pas, mon fils, ma fille, sois bon. Il te dit non, laisse-moi habiter en toi et c'est moi qui vais te rendre bon. Laisse-moi habiter en toi et c'est moi qui vais t'enlever ses péchés. Laisse-moi habiter en toi et c'est moi qui vais t'apprendre comment aimer. C'est moi qui vais t'apprendre même comment t'aimer. Parce que certains, à cause de ça, vous vous aimez pas. Certains, à cause de ça, vous restez dans certains péchés. Vous vous confortez dans cette idée de vous dire que non, je suis pas assez bon, je suis pas assez ceci, etc. J'y arriverai pas. Et une question très honnête, on pose souvent cette question, mais soyons honnêtes avec nous-mêmes. Aujourd'hui, si on meurt, où est-ce qu'on va? Aujourd'hui, si on meurt, est-ce qu'on est sûr d'aller au paradis? Et il faut savoir être en paix avec soi-même. Il faut savoir être à un niveau, à un stade où on se dit, ok, aujourd'hui, si je meurs, bah, je vais réellement au ciel. Aujourd'hui, si je meurs, je vais réellement auprès de Dieu. Et pas dire ça seulement pour faire plaisir aux gens, pas dire ça pour seulement se donner bonne conscience, mais réellement le vivre. Et c'est ça que Dieu appelle en nous, c'est ça que Dieu veut pour nous. Alors soyons tout simplement des chrétiens en paix, soyons tout simplement des chrétiens qui savent relever nos frères et nos sœurs quand ça ne va pas, soyons des chrétiens qui ne soyons pas dans le jugement, ne soyons pas des chrétiens qui donnent une image trop parfaite, ne soyons pas des chrétiens qui donnent une fausse image, parce qu'en réalité c'est mentir à soi-même, mentir également aux autres, et ce qui fait qu'on est dans un cercle vicieux où tout le monde se ment, tout le monde pense être quelqu'un qu'il n'est pas, ou tout le monde pense avoir à être quelqu'un qui n'est pas. Et c'est pas ça que Dieu veut. Dieu, ce qu'il veut pour nous, c'est simplement qu'on aime notre Dieu plus que toute autre chose et qu'on aime notre prochain. Et aimer notre prochain, c'est quoi? C'est pouvoir accepter ses défauts et pouvoir aussi montrer ses défauts. C'est pouvoir être vrai, c'est pouvoir être honnête, pouvoir mettre le mensonge de côté, pouvoir mettre l'orgueil de côté et juste être humble et dire frérot, sœurette, moi je suis comme toi. Je suis encore dans certains péchés, c'est frérot, sœurette, moi je suis comme toi. J'ai encore de la colère, j'ai encore de la haine, je suis pas encore guéri, je suis pas encore restauré sur certaines choses. Et c'est comme ça qu'en réalité on arrive à s'entraider, c'est comme ça qu'en réalité on arrive à avoir des gens qui savent nous soutenir. Parce que quand on ne confesse pas ces péchés-là, quand on ne confesse pas ces choses qui tracassent, malheureusement, garder ça sur soi, garder ça dans son cœur, garder ça dans sa tête, c'est des choses qui nous bouffent et c'est des choses qui ne nous permettent pas d'avancer, c'est des choses que l'on garde secrètement pour nous, c'est des poids qu'on garde. Et Christ sait tout ça, Christ voit tout ça, et le fait de ne pas vouloir en parler à Dieu, le fait de ne pas vouloir déposer ça à Dieu, de ne pas dire Dieu, je dépose tout cela devant toi, fais ce que tu veux avec moi, fais-le comme tu veux, quand tu le veux, où tu veux, ce qui fait que tu vas continuer à apporter ça, tu vas continuer à avoir ça, et tu auras ce goût amer de fardeaux qui ne sont plus les tiens, parce qu'en Christ tu es une nouvelle créature, en Christ tu es une nouvelle personne. Dépose réellement cela. Si aujourd'hui tu écoutes cette vidéo, si aujourd'hui tu écoutes ce message, prends réellement ce pas-là, prends réellement cette conscience-là, et dis Seigneur, ce soir, je te dépose ça. Même si tu veux, on va faire une prière ensemble. Seigneur, je viens à toi tel que je suis, la personne que je suis aujourd'hui. Je ne viens pas pour avoir une image spéciale, je ne viens pas pour être quelqu'un que je ne suis pas. Toi, tu connais ma vie. Seigneur, tu sais qui je suis. Seigneur, tu sais qui je dois être. Seigneur, tu sais les plans que tu as mis sur ma vie. Alors s'il te plaît, Seigneur, enlève ces poids qui sont sur ma vie, enlève ces poids qui sont sur mon cœur. Et permets-moi juste d'être comme toi, permets-moi juste d'avoir ton amour, permets-moi juste d'avoir ton cœur. Permets-moi d'être plus proche de toi, de vivre réellement la vie auprès de toi, de ne pas avoir une vie pour les autres, mais d'avoir ma vie pour toi. Que mon corps soit tien, que ma vie soit tienne, que mes projets soient tiens. Seigneur, utilise-moi. Seigneur, remplis-moi. Seigneur, je porte trop de culpabilité. Je porte trop de choses sur mon cœur. Alors s'il te plaît, Seigneur, soulage-moi.
Amen. J'espère que cette vidéo aura aidé quelqu'un, que cette vidéo aura soulagé le cœur de quelqu'un. Je sais pas pourquoi j'avais à cœur de faire ça, mais réellement que quelqu'un soit béni à travers ça. Arrête de culpabiliser, arrête de subir ta vie, arrête de subir ta foi, mais commence à l'apprécier, commence à vivre dans l'amour, commence à vivre dans la paix, parce que c'est ce que Dieu veut pour toi, c'est ce que Dieu veut emmener dans ton cœur aujourd'hui. Alors sois tout simplement béni, que cette vidéo ait béni quelqu'un, c'était simplement votre frérot Emmanuel, enfant béni pour vous servir, selon l'Esprit de Dieu.